Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. Hydra, un continent qui vit les moments les plus sombres avec l'apparition du roi sacré des ténèbres et le début d'une guerre contre les peuples. Un chevalier nommé Yuri s'est levé et a rassemblé une armée de volontaires, dont la princesse Juliana, afin de faire face à ce danger. Il est montré en train de combattre le roi sacré dans une bataille féroce, tandis que ses coéquipiers sont à l'extérieur et affrontent l'armée noire. Erinus, l'un des démons noirs qui semble être une fille très puissante qui détruit l'armée volontaire, et au milieu de sa joie, elle est défiée pour combattre un autre chevalier et cela la rend encore plus joyeuse. De retour au château, le roi a réussi à battre Yuri. On le voit s'approcher de sa fille Foena et lui ordonner de lui donner le livre sacré Chain Chronicle et le symbole de Hope Spirit Prika, mais elle refuse, alors il la frappe et attrape la fée. Juliana, la princesse sacrée, arrive ensuite et tente de l'arrêter, mais il convoque une armée noire depuis le sol pour l'en empêcher. Yuri se lève et s'empare d'une épée en essayant d'empêcher le roi de tuer la fée, mais il est bloqué. La fille disparaît au milieu de la résistance de Foena. Le livre dégage soudainement un rayon de lumière et se déchire en deux. Chacun d'entre eux en reçoit une partie. Après cela, tout le continent est plongé dans l'obscurité suite à la disparition de Perika et les gens commencent à paniquer. Plus tard, Foena s'occupe de la blessure de Yuri, tandis que l'armée des volontaires a subi une défaite et que les chevaliers sacrés décident de retourner à la capitale sainte. Alors que Juliana et ses amis Burkhard, Harris et Wayne, en plus de l'armée des volontaires, restent dans l'abri afin de se préparer à leur prochaine rencontre avec le roi noir. Au bout d'un moment, Yuri se réveille et se souvient de tout ce qui s'est passé. Il rassemble donc l'armée des volontaires et leur révèle qu'il se rendra à la vice-capitale avec le cœur lourd afin de rapporter leur perte au maître de la guilde Gilbert. Ailleurs, on voit une pauvre dame âgée supplier un vendeur d'acheter une pomme, mais elle n'a pas assez d'argent, ce qui lui vaut d'être intimidée par les riches. Soudain, un étrange combattant à l'épée apparaît et donne une leçon à l'intimideur. Puis il vole 2 pommes et les donne à la vieille dame, tout en l'aidant à tirer sa charrette vers sa destination. Pendant ce temps, Yuri et les chevaliers sont en route vers la vice-capitale et remarquent les dégâts causés au village par la dernière guerre. Même les gens les voient avec un regard d'échec et de honte parce qu'ils n'ont pas été capables de les protéger. Ils tombent ensuite sur un village attaqué par l'armée noire et c'est justement le village où vit la vieille dame. Et Aram est là pour la protéger. L'armée des volontaires arrive juste à temps pour sauver le garçon et les autres villageois. Les deux unissent leur pouvoir et le combattant à l'épée montre un talent remarquable dans le maniement de l'épée. À la fin de la bataille, Aram et Yuri apprennent à se connaître. Mais avant d'obtenir plus de détails sur lui, Aram s'évanouit d'épuisement. Le soir, le garçon se réveille et rejoint les autres soldats pour le dîner. Il semble avoir beaucoup entendu parler des victoires de Yuri en tant que capitaine de l'armée des volontaires. Il est ensuite présenté au reste de l'équipe et semble être le seul à aimer la cuisine de Foena. Il leur révèle alors qu'il n'était que de passage au village et que malgré son pouvoir, il souhaite devenir plus fort afin de protéger le monde de l'armée des ténèbres. Interrompant leur conversation intéressante, le livre sacré libère une aura inquiétante qui fait ressentir à Foena une douleur insoutenable, mais qui s'arrête rapidement. Aram demande ce qu'est le livre. Foena explique qu'il contient la chronologie de tout ce qui concerne le monde, et que plus les ténèbres se répandent, plus les pages se teintent en noir. Et elle remarque maintenant que de plus en plus de pages ont tristement changé de couleur. Le roi noir ordonne à l'un de ses serviteurs de retrouver Perika, considérée comme le fragment de la volonté du monde, et de la tuer. Pendant ce temps, les volontaires de l'armée apprennent que leur petite amie est vivante, et expliquent à Aram quel est leur espoir d'un avenir meilleur et qu'ils doivent la retrouver avant que le roi noir ne le fasse. Plus tard dans la nuit, Yuri approche Aram et lui demande pourquoi il veut devenir plus fort. Puis il l'invite à rejoindre leur armée. Mais il refuse parce qu'il veut rester libre. Le capitaine essaye alors de le convaincre car ses chances de gagner seront plus élevées s'il rejoint l'équipe, d'autant plus qu'ils partagent les mêmes objectifs. Le lendemain, le groupe continue son voyage vers la vice-capitale, mais il rencontre l'armée noire et s'engage dans une bataille contre eux. Et au milieu du combat, Aram vole la mana de Burkhard sans se soucier des conséquences. Le combat continue malgré tout et le reste de l'équipe sort victorieux. Mais Burkhard ne partage pas leur joie et vient directement reprocher à Aram ses actes non calculés en lui demandant d'arrêter d'être égoïste sur le champ de bataille car après tout, il travaille en équipe. Se sentant coupable, Aram s'enfuit et l'armée noire se réveille à nouveau et surprend l'équipe avec une attaque plus puissante. La situation empire et Burkhard est sur le point d'être tué. Mais heureusement, Aram réapparaît et lui sauve la vie. Plus excité que jamais, le garçon fait preuve d'un talent incroyable avec l'épée. Et cette fois, il semble comprendre le concept de travail en équipe. Il partage donc une partie de son mana avec les autres chevaliers. Et ensemble, les unissent leur pouvoir et attaquent tous en même temps. Grâce à cette performance, Aram vole la vedette et devient l'homme de la bataille. À la fin de la journée, Yuri proclame la formation d'une troupe de suppression du roi noir. Et Juliana propose de rassembler des troupes de tous les coins du pays afin de trouver une armée capable de vaincre définitivement l'ennemi noir. Cependant, contrairement à Aram, Burkhard refuse de rejoindre Yuri dans sa nouvelle mission et préfère retourner au vice-capitale. Et au moment de quitter le groupe, il s'écroule à cause de sa blessure.
L'une des servantes de Juliana utilise sa magie de guérison pour aider le chevalier Burkhard. La princesse profite du fait qu'elles sont seules pour le convaincre de rejoindre leur groupe et pour apprendre à Aram à devenir un meilleur chevalier. Plus tard, Yuri et Fowena s'entretiennent avec Gilbert pour lui parler de leur perte et de leur nouvel objectif, rechercher des chevaliers dans tous les pays du continent, afin de former un groupe formidable pour les aider à vaincre le roi noir. Soudain, il entend la voix d'une femme âgée qui lui demande de l'aide. Il se précipite donc pour la sauver d'un voleur qui essaye de la voler. Il rencontre ensuite Dusty, le marchand qui fournit les armes à l'armée des volontaires, et lui offre en récompense une épée forgée par Balder, le chef des sprites de la Terre. De retour chez Yuri et Gilbert, on apprend que le maître de la guilde est malade, et qu'à chaque fois que l'armée noire gagne en puissance, le noirissement s'étend davantage dans son corps. Plus tard, Burkhard voit la nouvelle épée précieuse qu'utilise Aram. Il l'accuse de l'avoir volée, mais Dusty arrive et nie ses doutes en confirmant que c'est lui qui l'a offert au garçon. Plus tard, Aram avoue à Yuri qu'il était autrefois un voleur, mais qu'il s'est promis de ne plus jamais voler, afin de devenir une meilleure personne et de se venger de ceux qui ont détruit son village et l'ont laissé seul. Le lendemain, Yuri et son équipe partent à la recherche des personnes talentueuses pour en faire des volontaires. La magie universelle Aludra et le chasseur des dragons Vrog les rejoignent avant leur départ. Alors que le groupe fait une pause près d'une forêt, Yuri remarque que Burkhard semble déprimé et hésite à quitter sa commandante Juliana. Il devient évident que ce chevalier n'a pas une autre opinion des capacités de commandement de Yuri et estime qu'il n'est pas digne de diriger une armée aussi puissante. Il remet même en question son existence parmi eux. Le capitaine s'approche de lui pour savoir ce qu'il pense, mais l'homme s'excuse pour aller chercher la paix seul dans les bois. Au fil du temps, le mécontentement de Burkhard semble s'intensifier et il commence à diriger sa colère vers Yuri. Il commence également à tenir Juliana pour responsable de toutes ses blessures et de tous ses malheurs. Profitant de ses doutes et de sa faiblesse, Erenus se manifeste et fait de son mieux pour le manipuler et le retourner contre ses camarades. Aveuglé par ses pensées, l'homme se transforme en chevalier noir. Yuri et ses amis sentent une aura noire autour d'eux et se précipitent pour vérifier, mais ils sont attaqués par Burkhard. La situation dégénère rapidement lorsque les émotions de Burkhard prennent le dessus et qu'il se transforme en démon enragé. Dans un accès de fureur, il sort son épée et engage un combat mortel contre Yuri. Pendant ce temps, Erenus les observe fièrement. Les deux combattants s'affrontent férocement jusqu'à ce que finalement, le combat se termine et les démons retournent dans leur monde, laissant Yuri déçu. À l'aide des communicateurs, Yuri parvient à contacter la princesse et à lui annoncer la triste nouvelle de la transformation de Burkhard en démon. La dame met fin à ses appels le cœur lourd et sa tristesse s'accentue lorsqu'elle reçoit une autre mauvaise nouvelle. La capitale est en feu. Les gens commencent une révolution en réponse à leur frustration face au système existant. Leur but est de rejoindre l'armée noire et pour exprimer leurs désirs, ils mettent le feu à tout ce qui se trouve sur leur chemin et sèment le chaos et la destruction à travers le pays. Aveuglés par leurs désirs, ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif et de devenir démons. Les chevaliers de Juliana parviennent à prendre rapidement le contrôle de la situation et après son arrivée, ils capturent un jeune garçon et l'interrogent sur son désir de rejoindre l'armée noire. Il leur révèle alors que des rumeurs se sont répandues entre les gens, disant que l'armée noire prenait le contrôle du pays et qu'ils seraient rapidement tous tués. Alors ils ont tous l'intention de rejoindre le vainqueur afin de sauver leur peau. Juliana se rend ensuite au château où elle rencontre Louis, responsable de la capitale pendant l'absence de la princesse, qui se montre très triste d'avoir laissé les choses se dégrader à ce point. Ailleurs, dans une mine, les artisans découvrent quelque chose d'étrange et décident d'en informer la princesse. De retour au château, les dirigeants décident d'envoyer une lettre à Shuza, le leader des 9 territoires qui entourent la capitale sacrée, pour lui demander de rejoindre l'armée de suppression du roi noir. Pendant ce temps, Fowena utilise la lumière qui reste dans le livre sacré pour guérir la blessure de Yuri lors de la dernière bataille, mais elle échoue. Le jour suivant, le groupe atteint la ville de Sage et voit ses hautes tours. Yuri dit que les sages de la ville pourraient savoir où se trouve leur ami Pirika. Cependant, avant d'entrer dans la ville, ils doivent combattre les gardiens qui les attendent et qui sont prêts à se battre sans merci. Le combat commence et les enfants parviennent à prouver leur puissance, en particulier Aram qui impressionne les sorciers par son pouvoir de transfert de mana. Après cela, la sage Fatima apparaît et arrête le combat. Plus tard, on apprend les noms des chefs Dilma, Fatima, Melchior, ceux qui vivent dans la tour et qui sont connus par les sages de la tour. Dilma explique que la barrière de l'élément noir est devenue si puissante autour du château sacré que personne ne peut la pénétrer et il considère que la décision de Yuri de créer une armée est très courageuse. Et comme elle est la sage du destin, elle lui dit que c'est à eux d'écrire l'avenir. Ensuite, Fatima révèle que Pirika survit mais se trouve dans un endroit où il est impossible de revenir par ses propres moyens, mais qu'il y a encore de l'espoir. Elle leur conseille donc de se rendre au labyrinthe. Plus tard, Aram fait la connaissance des deux sorciers qui les ont attaqués plus tôt et il semble impressionné par les performances du garçon sur le champ de bataille. C'est ce qui les a motivés à rejoindre le groupe dans leur voyage vers le labyrinthe. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous, alors restez avec nous. Merci d'avoir regardé, au revoir.